Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Après avoir vu comment on détermine un intervalle de confiance, nous allons maintenant nous intéresser à comment on détermine une amplitude pour un intervalle de confiance. Donc ici, nous allons avoir la définition de l'intervalle de confiance qu'on a déjà vu ensemble, et avec effectivement ses conditions d'utilisation. Maintenant, pour déterminer l'amplitude d'un intervalle de confiance, c'est faire la valeur max de notre intervalle de confiance moins la valeur min de notre intervalle de confiance. Donc ce qui nous donne ici, en calcul, donc f plus 1 sur racine de n moins f moins 1 sur racine de n. Donc c'est la valeur max de l'intervalle moins la valeur min. Donc ce qui nous donne à la fin ici 2 sur racine de n. Donc sur une application, donc nous avons un candidat A qui commande un sondage auprès des électeurs de sa circonscription pour estimer la proportion P d'électeurs ayant l'intention de voter pour lui. Donc il impose dans un premier temps un niveau de confiance de 0,95 et il souhaite qu'il y ait une amplitude qui soit de 0,045. Donc la question qui nous intéresse ici, c'est combien de personnes au minimum doit interroger l'institut de sondage. Donc en fait, on vient de voir précédemment que l'amplitude d'un intervalle de confiance, c'est 2 sur racine de n. Donc cela revient nous faire résoudre une inéquation, donc 2 sur racine de n inférieure ou égale à 0,045. Donc dans un premier temps, pour résoudre cette inéquation-là, donc je vais mettre 0,045 sous forme de quotient, donc sur 1. Et ensuite, je vais inverser les deux quotients. Et donc comme la fonction inverse est une fonction qui est décroissante sur 0 plus l'infini, parce que ici les valeurs sont positives, donc ça nous donne racine de n sur 2 plus grand que 1 sur 0,045. Ensuite, on multiplie tout par 2. Et ensuite, on va élever au carré pour obtenir n. Donc ensuite, on tape ça à la calculatrice. On trouve que c'est à peu près 1975,3. Et comme n est un entier, d'accord, eh bien, on va arrondir strictement supérieur. Et donc, il nous faut au minimum 1976 personnes pour répondre aux exigences du candidat. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.